bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo, si tu veux vraiment quelque chose, laisse-le partir et attire-le. Nous explorons comment le stoïcisme peut transformer ta vie. Oui, tu as bien entendu, cette philosophie ancienne a beaucoup à voir avec ce que tu attires dans ta vie. Tes pensées sont comme un aimant géant qui attire tout ce que tu désires ou redoutes. Si tu vis piégé dans un océan de négativité, ne sois pas surpris si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Mais si tu commences à te concentrer sur le positif, tu verras comment l'univers commence à conspirer en ta faveur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science pure et dure. La philosophie stoïcienne nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Alors, es-tu prêt à devenir l'architecte de ton destin? Parce que tout commence ici, dans ton esprit. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester à jour. N'oublie pas de ne rater aucune leçon car l'une d'elles pourrait être le changement que tu cherches dans ta vie. Commençons. 1. Pensées et émotions. As-tu déjà pensé que tes pensées et émotions sont comme des aimants géants qui attirent tout ce qui se passe dans ta vie? Si tu fais partie de ceux qui pensent que cela n'est qu'une idée folle d'auto-assistance, permets-moi de te donner une perspective un peu plus sérieuse, bien que non moins ironique. La réalité est que, selon la philosophie stoïcienne, le contrôle de nos réactions et la façon dont nous interprétons le monde est crucial pour atteindre la paix intérieure. Mais avant que tu ne penses que je suis ici pour te donner un cours de philosophie ancienne, laisse-moi t'expliquer comment tes pensées et émotions affectent réellement ta vie quotidienne. Imagine que tu es dans un supermarché, choisissant entre une boîte de céréales saines et un sac de chips. La plupart d'entre nous choisissent les chips en espérant que cela ne se remarquera pas sur la balance. Mais si je te disais que tes pensées sont comme ce chariot de course? Si tu remplis constamment ton esprit de pensées négatives, c'est comme si tu remplissais ton chariot de chips au lieu de céréales saines. Résultat, une vie plus lourde en soucis et moins remplie de joie. Mettons cela en termes plus concrets. Supposons que tu passes ton temps à penser que tu vas perdre ton travail, au lieu de te concentrer sur l'amélioration de tes compétences et de maintenir une attitude positive. Tes pensées négatives créent un environnement propice à ce que cette malchance se réalise. C'est presque comme si l'univers répondait « Ah, tu veux perdre ton travail? Parfait, c'est parti. Maintenant, ne te méprends pas. Je ne suis pas en train de dire que si tu penses à une maison sur la plage, elle apparaîtra magiquement devant toi avec une bouteille de champagne. La loi de l'attraction n'est pas un tour de magie. Il s'agit de se concentrer sur ce que tu désires vraiment et de prendre des actions alignées avec ces désirs. Pense à tes pensées et à tes émotions comme au GPS qui guide ta vie. Si tu te diriges vers ce que tu veux, il est plus probable que tu y arrives. Mais si tu changes constamment de direction, ne sois pas surpris si tu te retrouves coincé dans un rond-point de désillusion. Pour mettre cela en pratique, commence par observer tes pensées et tes émotions. Passes-tu plus de temps sur l'autoroute de la plainte ou sur le chemin de la gratitude? Reconnaître tes schémas mentaux est la première étape pour effectuer des changements. Si tu te surprends à penser négativement, donne-lui une tournure. Au lieu de penser à tout ce qui pourrait mal tourner, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour améliorer la situation. 2. La focalisation sur les désirs. As-tu déjà essayé d'allumer un feu avec un tas de bois humide? C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu as le désir ardent de voir ces flammes, mais au lieu d'une chaleur réconfortante, tu n'obtiens que de la fumée et des cendres. Maintenant, imagine que tes désirs sont le bois, et que la loi de l'attraction est le feu que tu espères allumer. Sans bois sec et bien organisé, ce feu ne prendra jamais vie. C'est ainsi que fonctionne la focalisation sur tes désirs. Si tu n'es pas spécifique, tu accumules simplement un tas de bois mouillé qui ne fera qu'étouffer tes aspirations. Prenons quelques exemples pratiques pour clarifier le concept. Supposons que tu désires trouver un nouvel emploi. Si tu te contentes simplement de dire « je veux un travail », l'univers peut te répondre avec des offres allant d'un poste de vendeur d'assurance porte-à-porte à un emploi dans une entreprise de biscuits. Mais si tu précises que tu cherches un travail dans le marketing digital, dans une entreprise offrant des horaires flexibles et un environnement de travail collaboratif, ta visualisation devient une feuille de route claire pour l'univers. Tu peux maintenant attirer ce que tu désires réellement au lieu de ce que le hasard te propose. 3. La croyance et la foi.
T'es-tu déjà demandé pourquoi tes rêves semblent aussi lointains qu'un voyage vers Mars à bord d'une fusée en carton? C'est simple. La croyance et la foi sont comme l'essence du moteur de tes désirs. Sans elles, il ne te reste qu'un moteur sans carburant et un voyage sans destination. T'es-tu déjà demandé pourquoi tes rêves semblent aussi lointains qu'un voyage vers Mars à bord d'une fusée en carton? C'est simple. La croyance et la foi sont comme l'essence du moteur de tes désirs. Sans elles, il ne te reste qu'un moteur sans carburant et un voyage sans destination. Décomposons cela un peu, car parfois comprendre ce que nous voulons est plus compliqué que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Tout d'abord, pense à tes rêves comme à une plante qui a besoin d'eau pour pousser. Sans l'eau de la croyance, cette plante se flétrit et meurt. La loi de l'attraction, cette formule magique qui promet que ce à quoi tu penses devient réalité, n'est qu'un guide pour te faire comprendre que croire est fondamental. Si tu n'as pas foi en tes rêves, c'est comme essayer de faire voler un avion sans carburant. Pense-y, si tu ne crois pas que tu peux gagner à la loterie, c'est comme si tu pariais sur la venue du soleil en pleine nuit. Et si tu ne crois pas à l'amour véritable, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, les yeux bandés. Le manque de foi est le plus grand frein à tes désirs. Maintenant, tu te demandes peut-être, comment diable changer une croyance limitante en une croyance positive? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un sort magique. Commence par trouver des preuves que tes désirs sont possibles. Cherche des histoires de personnes qui ont réalisé ce que tu veux accomplir. Il ne s'agit pas de copier quelqu'un, mais de te rendre compte que ton rêve n'est pas aussi impossible qu'il y paraît. Imagine que l'amour véritable est comme un diamant brut. Si tu vois d'autres personnes le trouver, tu seras plus encouragé à chercher le tien avec plus de confiance. De plus, entoure-toi de personnes qui croient en toi, même si cela signifie faire un peu de tri dans ta liste de contacts. Si tu es entouré de gens qui pensent que tes rêves sont absurdes, tout ce que tu obtiendras, c'est de douter de toi-même, jusqu'à ce que tu ressembles à un aspirateur dans un désert. En revanche, si tu t'entoures de personnes positives et encourageantes, c'est comme si tu naviguais sur un bateau avec le vent en poupe. N'oublie pas de maintenir une attitude positive et optimiste. Parfois, la vie ressemble à une course d'obstacles, mais avec une mentalité positive, ces obstacles se transforment en marche vers le succès. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Notre attitude. Accepte les défis avec grâce et transforme les doutes en détermination. C'est comme si tu étais dans un film épique et que tu étais le héros affrontant le vilain de la doute avec l'arme de la foi. En résumé, ta croyance et ta foi sont les clés qui déverrouillent les portes de tes rêves. Si tu ne crois pas en ce que tu peux accomplir, c'est comme essayer d'enfoncer une porte fermée avec toutes tes forces, sans savoir qu'il y a une clé cachée sous le tapis. Alors, commence à croire. Cherche des preuves de tes possibilités, entoure-toi de positivité et maintiens une attitude optimiste. Si tu fais cela, tu seras surpris de voir à quel point tu peux être proche de tes rêves. Comme le disait bien Gandhi, la foi est le premier pas vers n'importe quelle destination, tandis que le doute est le premier pas vers l'immobilité. 4. La gratitude et l'appréciation. Ah, la gratitude, ce petit mot qui semble être à la mode dans tous les coins du monde du développement personnel et de la philosophie moderne. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tout le monde insiste tant là-dessus? C'est comme si l'univers nous disait « Sois reconnaissant et tu auras tout ». Bon, peut-être pas littéralement tout, mais au moins une bonne dose de ce que tu désires vraiment. Démystifions un peu ce concept. Commençons par être clairs. Exprimer de la gratitude semble très simple, presque comme dire bonjour ou merci pour le sel. Mais quand tu le fais avec une véritable intention, c'est comme si tu activais une sorte de magie cosmique. Imagine que tu es dans un restaurant. Tu as deux options. Tu peux être le client qui se plaint que le pain est froid, ou celui qui sourit et remercie le serveur pour ses efforts. Devine ce qui se passe si tu choisis la première option. Le pain restera probablement froid, et ton expérience ne sera pas la meilleure. Mais si tu choisis la seconde option, il est possible que le serveur te recommande un plat spécial ou même t'offre quelque chose en plus. C'est aussi simple que cela. Les vibrations positives attirent plus de positivité. Pratiquer la gratitude, c'est comme construire un aimant pour les bonnes choses. Imagine que ta vie est comme une maison en construction. Si tu te plains constamment que le toit fuit et que les murs sont tordus, il est probable que les ouvriers, dans ce cas l'univers, se sentent démotivés. Mais si tu apprécies les progrès, même minimes,
Tu montres que tu valorises l'effort. Cela incite l'univers à travailler avec toi plutôt que contre toi. Appliquer cela dans ta vie ne nécessite pas une baguette magique, juste un peu de discipline. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses que tu as et pour lesquelles tu devrais être reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de monumental. Cela peut aller de la chaleur du soleil sur ton visage à la saveur d'une bonne tasse de café le matin. Ces petites choses ont un impact énorme sur ton bien-être. 5. L'action inspirée. La loi de l'attraction, cette idée fantastique selon laquelle tout ce que tu désires dans la vie peut se manifester simplement en y pensant et en maintenant une attitude positive, semble incroyable, non? Mais qu'en est-il lorsque tu réalises que, même si tu visualises ta vie idéale, ton canapé reste ton compagnon le plus constant et la pizza ta meilleure amie? Je vais te le dire, la magie ne se produit pas par enchantement. L'action inspirée est le véritable ingrédient secret. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Imagine que la loi de l'attraction est comme une machine distributrice. Tu peux mettre toutes les pièces que tu veux et appuyer sur le bouton de ton souhait. Mais si tu n'as pas choisi le bon produit, tu continueras à regarder la machine avec déception. L'action inspirée est ce bouton qui, au lieu de simplement souhaiter, pousse vraiment la machine à obtenir le résultat que tu veux. Soyons réalistes, tu ne trouveras pas ton nouvel emploi en restant assis à la maison avec une tasse de café, en attendant que le patron de tes rêves frappe à ta porte. Non. Si tu veux ce poste, tu devras envoyer des CV, réseauter et passer des entretiens. L'action inspirée n'est pas un caprice, c'est le moteur qui te conduira vers tes objectifs. L'action inspirée n'est pas un caprice, c'est le moteur qui te conduira vers tes objectifs. C'est comme si tu cherchais un nouvel amour. Il ne suffit pas de rêver de lui ou d'elle, tu dois sortir, rencontrer de nouvelles personnes, et faire un effort dans le processus. Quelle surprise, n'est-ce pas? Si tu te demandes comment appliquer cela dans ta vie, voici quelques conseils pratiques. Premièrement, prends des petites actions cohérentes vers tes objectifs. Ne t'attends pas à ce que tout se passe instantanément. Parfois, la patience est aussi cruciale que l'effort. Deuxièmement, fais confiance à ton intuition. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive? Écouter ta voix intérieure et suivre ce qui te fait te sentir vivant est essentiel. Il ne s'agit pas seulement de faire ce que tu dois faire, mais d'agir avec un but et de l'énergie. Enfin, ne te décourage pas. Même si la patience est clé, la persistance est la colle qui maintient tout ensemble. Les résultats n'arrivent pas toujours rapidement, mais chaque pas que tu fais est un progrès vers ton objectif. Comme l'enseignaient les stoïciens, la force de caractère et la persévérance sont essentielles pour atteindre nos objectifs. Ainsi, la prochaine fois que tu penseras à la loi de l'attraction, souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement de visualiser tes rêves, mais de te diriger vers eux. L'action inspirée n'est pas juste une belle idée, c'est le pont entre tes désirs et la réalité. Si tu veux voir des résultats, tu devras cesser de rêvasser et commencer à agir. Ce n'est pas si compliqué. Cela demande juste un peu d'effort, de passion et bien sûr une bonne dose de patience. Souviens-toi, mon ami, ce n'est pas la loi de l'attraction qui transforme les rêves en réalité, mais bien l'action qui les concrétise. 6. L'élimination de l'auto-sabotage. As-tu déjà remarqué que parfois, tu es ton pire ennemi? Pas dans le sens où tu te retrouves coincé dans une ruelle sombre face à un miroir qui te renvoie des regards provoquants, mais dans le sens plus insidieux de l'auto-sabotage. Ce phénomène, bien qu'il semble sortir tout droit d'un roman à suspense, se produit plus souvent que nous aimerions l'admettre. Et oui, tu en es probablement coupable, même si tu ne t'en rends pas compte. L'auto-sabotage, c'est comme une petite souris dans le piège de ton esprit. Elle te murmure à l'oreille, en te faisant croire que tu n'es pas assez bon, que le bonheur est réservé aux autres, ou que le succès est un luxe que seuls quelques chanceux peuvent s'offrir. Et comme si cela ne suffisait pas, cette petite voix intérieure joue à être le chef d'orchestre de ta propre tragédie, dirigeant chaque pas dans la direction opposée à tes objectifs. Mais que se passerait-il si je te disais que tu peux changer le scénario de cette pièce désastreuse? Commençons par le début. Prends conscience de cela. Observe ces pensées et croyances négatives qui circulent dans ton esprit, comme un voleur de confiance dans ta propre maison. Si tu ne réalises pas qu'il est là, il te volera ce que tu chéris le plus sans même que tu t'en aperçoives. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'autodiscipline et le contrôle des émotions, peut être d'une grande aide ici.
Les stoïciens croient que le contrôle de soi est la clé d'une vie épanouie. Donc, si tes pensées sont un chaos, pourquoi ne pas utiliser cette même philosophie pour rétablir l'ordre? Le prochain pas est de remplacer ces pensées et croyances destructrices par des pensées positives et encourageantes. Imagine que tes pensées sont des jardiniers. Si tu plantes des graines de doute et de peur, tu ne récolteras qu'un jardin d'insécurité. Mais si tu sèmes des graines de confiance et d'optimisme, tu verras pousser des fleurs de succès et de satisfaction. Ce processus de changement mental n'est ni instantané ni facile, mais il est essentiel. Chaque pensée positive est un pas en avant, plutôt qu'en arrière. Enfin, travaille sur ton estime de soi et ta confiance. Tu n'es pas en train de demander à quelqu'un de te donner un morceau de sa confiance. Au lieu de cela, tu prends le temps de construire la tienne. L'estime de soi n'est pas un cadeau, c'est une construction personnelle. Alors, si tu te retrouves à penser que tu ne mérites pas d'être heureux ou couronné de succès, souviens-toi que le véritable succès commence dans ton esprit. Appliquer ces stratégies peut sembler demander un effort mental considérable, mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de réécrire ton propre scénario. La loi de l'attraction, qui suggère que nous attirons ce à quoi nous pensons, ne peut pas faire grand-chose si tu es coincé dans un cycle d'auto-sabotage. Mais une fois que tu élimines ces barrières mentales, tu seras en bien meilleure position pour recevoir ce que tu désires réellement. En conclusion, éliminer l'auto-sabotage, c'est comme ajuster la trajectoire d'un navire qui a dévié vers des eaux dangereuses. Il ne s'agit pas de changer la mer, mais de rectifier la direction. Donc, si tu t'es inconsciemment saboté toi-même, commence dès aujourd'hui à naviguer dans la bonne direction. La bonne direction commence dans ton esprit. Comme l'a dit Oscar Wilde, change tes pensées et tu changeras ton destin. 7. Les vibrations et l'énergie. As-tu déjà pensé à toi-même comme une source d'énergie vibratoire? Eh bien, que tu le crois ou non, tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence, y compris toi. La loi de l'attraction repose en grande partie sur ce principe. En d'autres termes, tes pensées, tes émotions et même ton état d'esprit en général émettent des vibrations qui influencent ce que tu attires dans ta vie. Si tu es souvent en colère, frustré ou triste, tu émets des vibrations basses qui attirent des expériences, des personnes et des circonstances de même fréquence. Par contre, si tu te concentres sur des sentiments de gratitude, de joie et d'amour, tu augmentes tes vibrations, ce qui attire des choses positives dans ta vie. C'est comme si tu étais une station de radio et que les événements de ta vie étaient les chansons qui correspondent à la fréquence sur laquelle tu es syntonisé. Comment élever tes vibrations? D'abord, concentre-toi sur ce qui te fait te sentir bien. Cela peut être des petites choses comme passer du temps avec des amis, pratiquer un passe-temps que tu aimes ou simplement prendre soin de toi. Ensuite, sois conscient de ceux que tu laisses entrer dans ton esprit. Si tu passes du temps à te nourrir de nouvelles négatives ou à te concentrer sur des pensées destructrices, cela influencera inévitablement ton état vibratoire. Remplace cela par des pensées positives, des affirmations et des actes de bonté. La clé est de prendre conscience de tes vibrations et de les ajuster pour qu'elles correspondent à ce que tu veux attirer dans ta vie. Souviens-toi, l'énergie que tu émets est comme un aimant. Elle attire des expériences, des personnes et des circonstances de la même fréquence. Plus tu es en harmonie avec des émotions et des pensées positives, plus tu verras ta vie refléter cette réalité. En résumé, tes vibrations sont un puissant outil de manifestation. Plus tu t'efforces de rester aligné avec des sentiments positifs, plus tu augmentes la possibilité d'attirer des expériences épanouissantes. Donc la prochaine fois que tu te sentiras déconnecté ou bloqué, fais une pause et réévalue où tu te situes vibratoirement. Change tes pensées, élève tes vibrations et observe comment cela se reflète dans ta réalité. Ainsi, ces 7 principes, la gestion des pensées et des émotions, la focalisation sur les désirs, la croyance et la foi, la gratitude, l'action inspirée, l'élimination de l'auto-sabotage et les vibrations énergétiques, sont essentiels pour aligner ta vie avec ce que tu veux vraiment. La loi de l'attraction n'est pas un tour de magie. Elle nécessite une approche consciente et active. Chaque pensée, chaque action et chaque émotion que tu nourris a le pouvoir d'attirer ou de repousser ce que tu désires. Alors, es-tu prêt à appliquer ces principes et à commencer à attirer tout ce que tu souhaites dans ta vie? Le pouvoir est entre tes mains, ou plutôt, dans ton esprit. Change ton état intérieur et tu changeras ton monde extérieur.
Comme le disait Marc Aurèle dans ses Méditations, l'âme devient teintée de la couleur de ses pensées.